Le Cantique des Cantiques. Chapitre 1, verset 3. Tes parfums sont d'agréable odeur. Ton nom est un parfum répandu. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. La femme soulamite cherche des paroles, des images pour décrire son bien-aimé. Il est dans ses yeux tellement magnifique que toutes les filles l'aimeront. L'image qu'elle choisit est celui du parfum, de quelque chose de précieux qui réjouit son cœur à elle et qui se répand de plus en plus pour réjouir celui d'autres personnes. Les images du Cantique du Cantique ne veulent non uniquement décrire notre couple amoureux, le roi Salomon et la femme soulamite, mais elles s'appliquent à Christ et son Église. C'est donc Jésus-Christ et le nom de Jésus-Christ qui sont comparés à un parfum. En Christ se trouvent toutes sortes d'excellence et de beauté pour attirer des âmes vers lui. Pour ceux qui croient dans le nom de Jésus-Christ, celui-ci devient comme un doux parfum. Le nom de Christ implique tout moyen par lequel Dieu voudra se révéler à nous. Suivons un peu ensemble le parcours de ce parfum à travers les siècles et les Écritures. Sous le nom de Parole de Dieu, Jésus est présent depuis les premiers moments de la création de notre univers, et même avant. Son parfum, cependant, était encore bien enfermé dans son flacon, presque invisible, secret, caché, un mystère merveilleux qui n'attendait qu'à être révélé. Durant tout l'Ancien Testament, ce flacon commençait à scintiller, à briller. Les prophètes ne s'arrêtèrent pas d'en faire des allusions. Cependant, même à beaucoup d'hommes enseignés des Saintes Écritures, elle resta presque imperceptible. Ceux qui cherchaient les Écritures qu'avec leur intelligence passèrent à côté de ce mystère. Mais ceux qui cherchaient Dieu avec leur cœur le remarquèrent. Puis arriva le moment où le parfum commença à répandre doucement son odeur. Jésus naquit, accomplit des miracles et guérit. Beaucoup virent le parfum maintenant, mais peu le sentirent, et personne ne comprit son vraie excellence. Sur la croix, le flacon se brisa, et l'odeur fut répandue devant tous et pour tous. Cependant, la perception de ce parfum causa des réactions différentes. 2 brigands furent crucifiés à côté de Jésus. Pour l'un d'eux, ce parfum fut une odeur agréable
qui le ranima jusqu'à la vie éternelle. L'autre volcan, pourtant, n'aima guère ce parfum. Finalement, l'Esprit de Dieu descendit sur les disciples de Christ. Remplis de l'Esprit Saint, ce fut eux qui répandirent l'odeur du parfum dans tout le monde. Partout où ils allèrent, ils annoncèrent le précieux nom du Christ aux gens qui se divisèrent en ceux qui apprécièrent l'odeur. Ils répandirent à leur tour, et ceux qui le détestèrent ou même cherchèrent à l'étouffer. Connaissez-vous l'odeur de ce parfum? Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Avez-vous déjà ressenti son arôme dans votre vie? L'arôme de paix, de joie profonde qui transforme tout. L'odeur d'espoir qui ne faillit jamais. L'odeur de vie en profondeur. L'odeur de la présence de Dieu. L'odeur de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Si vous l'acceptiez, cette odeur vous remplira à telle puissance que d'autres personnes puissent le sentir en vous. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Ainsi, l'odeur de l'amour de Dieu se répand de plus en plus à travers de nous au monde. Comme un doux sacrifice dont l'odeur agréable remonte vers Dieu.